Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va présenter le BTS MCO et le BTS NDRC en bref. Donc j'ai choisi de présenter les deux BTS ensemble pour faire ressortir les particularités de chacun d'entre eux. Donc on commence tout de suite avec le BTS MCO. Donc MCO, ça signifie Management Commercial Opérationnel. Donc le BTS MCO, c'est un diplôme qui s'obtient après 2 ans de formation. Donc là, vous avez une petite vue d'ensemble sur les métiers auxquels prépare ce BTS MCO, qui peuvent être réalisés dès la fin, enfin dès l'obtention du diplôme, ici, ou par la suite avec de l'expérience. Ces différents métiers peuvent être exercés dans des entreprises de distribution, dans les secteurs alimentaires, par exemple, dans la distribution spécialisée, dans les unités commerciales d'entreprises de production, dans des entreprises de commerce électronique aussi, et c'est là une nouveauté qui a été introduite avec le passage du BTS MUC au BTS MCO, mais aussi des entreprises de prestation de services ou encore des associations à but lucratif dont l'objet repose sur la distribution de produits et ou des services. Donc vous l'avez compris, ce qui est au cœur de ce BTS, c'est effectivement la vente et surtout le management commercial opérationnel, donc d'une unité commerciale. Les étudiants de BTS MCO vont être amenés au cours de leur stage ou par la suite dans leur expérience professionnelle à travailler dans des organisations qui s'adressent aussi bien à une clientèle de particuliers que de professionnels. Donc, on va voir tout de suite l'architecture du volet professionnel dans ce BTS. Donc, ce qui a été fait, c'est que 4 grands domaines d'activité ont été identifiés. Le développement de la relation client et la vente conseil, l'animation et la dynamisation de l'offre commerciale, la gestion opérationnelle et le management de l'équipe commerciale. Ces 4 domaines donnent lieu aux 4 blocs de compétences qui sont travaillés dans le BTS. Et ces 4 blocs de compétences, en fait, ils sont regroupés en différentes unités, des unités d'enseignement, mais aussi par la suite d'évaluation, les UE 4, 5 et 6 qui correspondent en fait aux différents blocs. Donc dans l'UE 4, on va retrouver les blocs 1 et 2, donc avec le développement de la relation client et la vente conseil, et l'animation et la dynamisation de l'offre commerciale. Dans l'UE 5, on va retrouver la gestion opérationnelle, et dans l'UE 6, on va retrouver le management de l'équipe commerciale. À côté de ces unités professionnelles, il va y avoir bien évidemment des unités générales, voilà, que j'ai mises ici. Donc ici, j'ai repris les unités professionnelles et les unités générales. Donc les unités générales qui vont être similaires à ce qu'on retrouve dans d'autres BTS, avec l'UE1, culture générale et expression, l'UE2 qui va être consacré aux langues, qui va être découpé en 2 parties, une partie concernant la compréhension de l'écrit et l'expression écrite, et une partie qui va concerner la compréhension orale et l'expression orale, et l'UE3 avec la matière CEJM, donc culture économique, juridique et managériale, qui permet d'avoir un enseignement qui regroupe de l'économie, du droit et du management. En termes de stage, les étudiants de BTS MCO ont des périodes de formation au milieu professionnel, des PFMP, de 14 à 16 semaines, dont 4 semaines minimum doivent être réalisées de façon consécutive en première année. Par ailleurs, et c'est une particularité du BTS MCO, les professeurs ont la possibilité de prévoir 10 jours de TD externalisés, c'est-à-dire des travaux dirigés qui vont se faire directement dans l'unité commerciale. Donc ces 10 jours de TD, bien sûr, on peut ne pas utiliser toute l'enveloppe des 10 jours. On peut aussi les utiliser librement avec, par exemple, une demi-journée à un moment, 2 jours à un autre moment, etc. Donc l'idée, c'est que parfois, en lien avec certaines matières, et notamment, on va le voir, les blocs 1 et 2, on va pouvoir demander aux étudiants de réaliser leur TD directement
dans leur unité commerciale. Alors, au niveau de ce BTS MCO, j'ai noté 5 particularités. Une première particularité qui est la possibilité pour les étudiants de choisir 3 unités facultatives parmi 3 unités facultatives. Donc, ils peuvent n'en choisir aucune ou ils peuvent en choisir une. Donc, cette unité facultative va leur donner des points en plus au BTS s'ils obtiennent plus de 10 à l'épreuve consacrée à cette unité facultative. Donc, ils ont le choix entre approfondir donc une deuxième langue vivante, donc en plus de la première, de réaliser ce qu'on appelle un PPE, c'est-à-dire un projet de professionnalisation à l'étranger, qui leur permettra notamment de réaliser une partie de leur stage dans une unité commerciale située à l'étranger, par exemple dans le cadre d'un projet Erasmus+, et donc de pouvoir valoriser cette expérience à l'étranger et dans le cadre du BTS et aussi à travers les heures consacrées au PPE de pouvoir la préparer. Ou encore une unité facultative alors qui est présente dans pas mal d'établissements parce que c'est aussi un moyen de valoriser l'établissement et de valoriser la filière MCO dans l'établissement qui est l'entrepreneuriat avec l'idée que demain les diplômés du BTS MCO peut-être qu'ils ne seront pas amenés à être embauchés dans une unité commerciale mais qu'ils vont eux-mêmes peut-être entreprendre soit juste après le BTS, soit après une expérience, par exemple, en ouvrant une franchise. Deuxième particularité du BTS MCO, c'est que vous l'avez vu tout à l'heure dans les blocs professionnels, il y a 2 matières professionnelles qui sont liées entre elles par de très fortes transversalités. C'est le bloc 1 et 2. Donc, si on reprend avant, vous voyez ici que le développement de la relation client et la vente conseil et que l'animation et la dynamisation de l'offre commerciale, elles sont regroupées au sein d'une même unité, l'unité 4, avec donc deux sous-unités, la 4.1 et la 4.2. Donc ça, c'est aussi une particularité du BTS MCO. Donc on va voir tout à l'heure comment ça se concrétise en termes d'enseignement, de travail en étroite collaboration entre le professeur du bloc 1 et le professeur du bloc 2. Il y a aussi une autre particularité qui est la présence pour les enseignants, à disposition des enseignants, de guides d'accompagnement bloc par bloc qui sont très bien faits, puisque dans chaque bloc, vous allez avoir les compétences qui doivent être travaillées par les étudiants, les savoirs associés, et dans les guides d'accompagnement, tous ces savoirs vont être détaillés avec les différentes limites en fait des savoirs à étudier. Et voilà, un niveau de détail quand même approfondi et qui permet vraiment de s'y retrouver, de bien comprendre ce qu'on doit travailler avec les étudiants. J'en parlais tout à l'heure, cette présence de TD externalisé, donc avec la possibilité d'utiliser donc jusqu'à 10 jours de TD externalisé sur les 2 années de BTS. J'ai noté une solution qui a été proposée au niveau national au moment de la mise en place de la réforme du BTS MCO, qui est la solution Ecombox, qui a été développée par des professeurs de SEO pour qu'elle puisse être utilisée par les professeurs et les étudiants de BTS MCO. Donc ici, j'ai remis les différentes applications qui sont proposées dans cette solution logicielle. Il y a à la fois une boutique virtuelle, une boutique en ligne opérationnelle, avec un site d'e-commerce mis en place avec PrestaShop, dans laquelle il y a déjà 300 références de produits, une base de données composée de 150 clients et de 130 commandes, une boutique squelette, donc ça permet vraiment de faire travailler les étudiants sur l'animation, par exemple, de cette boutique en ligne. Donc c'est paramétrable directement par l'enseignant. Il y a aussi une autre solution d'e-commerce, exactement la même boutique, mais cette fois qui ne va pas être dans un environnement PrestaShop, mais dans un environnement WordPress, donc en WooCommerce. Il y a également un blog en WordPress également, une solution de marketing automation qui s'appelle Mautic, qui permet notamment de réaliser des campagnes d'emailing. Une suite CRM ou une suite CRM ERP, donc qui est un peu plus complète,
avec la solution de PGI Odoo. Un outil de gestion de projet qui s'appelle Canboard et un réseau social, donc pareil, qui est rattaché à la boutique avec HumHub. Et il y a aussi, donc rattaché toujours dans cette solution Ecombox, un tableau de bord et un outil de gestion avancé qui permet un pilotage de la plateforme par l'enseignant et un suivi des travaux de ses étudiants. Donc c'est une solution qui a été développée, comme je disais, par des enseignants, qui est diffusée au niveau national par le réseau CERTA et qui est totalement gratuite pour les établissements. Alors bien sûr, il y a eu aussi des solutions payantes qui ont été proposées par des entreprises privées à destination des établissements, mais en tout cas, voilà, il y a cette solution institutionnelle, on va dire, considérée au niveau institutionnel, qu'il est possible d'installer donc dans les établissements. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer un peu plus dans le détail de chacun des enseignements professionnels. Donc, on va reprendre les 4 blocs et donc on va un petit peu détailler davantage le contenu. Donc, concernant le premier bloc, l'UE 41, souvenez-vous, l'UE 4.1, développer la relation client et assurer la vente conseil. Donc ici, j'ai mis un extrait du guide d'accompagnement parce que ça permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble de ce qui va être travaillé au cours des 2 ans. Donc il y a, vous le voyez ici, 4 compétences clés, 4 métacompétences. Assurer la veille informationnelle, réaliser et exploiter des études commerciales, vendre dans un contexte omnicanal et entretenir la relation client. Donc chacune de ces compétences clés, de ces compétences, de ces métacompétences, va être décomposée en plusieurs sous-compétences. Et puis en face, on va avoir des savoirs associés. Alors vous voyez que les savoirs associés ne sont pas rattachés à telle ou telle compétence. Donc effectivement, ça va être aussi des savoirs qui vont être travaillés au cours des 2 ans. Dès qu'on va travailler une compétence, par exemple, je souhaite travailler la compétence préparer la vente, eh bien, je vais me dire, tiens, dans préparer la vente, qu'est-ce que je vais pouvoir développer peut-être dans le cadre légal et réglementaire de la relation client, qu'est-ce que je vais prendre dans ce savoir qui va me servir pour cette compétence de préparer la vente. Pareil concernant le système d'information commerciale, par exemple, est-ce que je vais faire manipuler aux étudiants dans le cadre de la préparation de la vente. Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'utiliser quelque chose de tous les savoirs pour la partie préparer la vente, mais il y a peut-être des choses effectivement qu'on va piocher à droite à gauche. Par exemple, peut-être que la connaissance du client ou les facteurs d'influence d'achat, c'est quelque chose qui va être intéressant à travailler pour préparer la vente, mais qui sera bien sûr retravaillé différemment ou de façon approfondie, par exemple lorsqu'on va travailler sur la compétence conseiller. Ce bloc de compétences 1, il est enseigné en première année de BTS à l'occasion de 2 heures de cours, donc classe entière, et de 4 heures de travaux dirigés qui vont se faire donc en demi-classe. Donc, ce qui permettra aussi de coacher un peu plus les étudiants sur ce côté professionnel, puisqu'ils seront en plus petits groupes. En 2e année, on va, entre guillemets, perdre 1 heure de TD. En termes d'évaluation, l'évaluation du bloc 1 se fait dans le cadre d'un CCF, c'est-à-dire un contrôle en cours de formation en lien avec les périodes de stage. Donc, les étudiants, au cours des 2 ans, vont constituer un dossier personnel au format numérique dans lequel ils vont placer leurs différentes fiches CRA, donc leurs différents comptes rendus d'activité qu'ils réalisent du coup en stage et qui vont être évalués par le professeur. Donc, à la fin, on va reprendre toutes ces fiches CRA et voir si l'étudiant maîtrise l'ensemble des compétences de ce bloc. On retrouve vraiment la même logique dans le bloc 2, donc l'animation et la dynamisation de l'offre commerciale. Donc vous voyez cette fois avec 5 compétences clés, 5 métacompétences. Élaborer et adapter en continu l'offre de produits et de services, organiser l'espace commercial, développer les performances de l'espace commercial, concevoir et mettre en place la communication commerciale et évaluer l'action commerciale.
Donc là aussi, on va avoir ces différentes compétences qui sont découpées en sous-compétences et des savoirs associés qui ne sont pas rattachés à une compétence en particulier. Donc là aussi, on va être dans cette logique de piocher. Peut-être que vous avez remarqué qu'il y a certains savoirs qui étaient présents dans le bloc 1 et qui sont à nouveau présents dans le bloc 2. En termes d'horaire, on va être sur une répartition par semaine qui va être moindre en première année, mais forte en deuxième année. Donc, toujours avec l'idée que ça communique énormément avec le bloc 1, avec 3 heures de cours et 2 heures de TD en première année, et puis 3 heures de cours et 3 heures de TD en deuxième année. En termes d'évaluation, c'est exactement la même chose que pour le bloc 1. On va partir sur un dossier numérique avec des comptes rendus d'activités et des évaluations du professeur qui vont se faire tout au long des 2 ans concernant les différentes compétences développées. Alors pour montrer cette communication entre les blocs 1 et les blocs 2, donc j'ai trouvé une situation professionnelle qui pourrait être proposée en classe. Donc c'est une mise en situation professionnelle sur l'enseigne Jules. Donc ici, vous voyez un petit peu une petite présentation de l'entreprise. Et puis on voit que les étudiants sont placés effectivement dans une posture professionnelle où on voit que le responsable marketing de l'enseigne vous demande de l'aider dans sa démarche d'adaptation au marché et de déterminer quelles sont les différentes stratégies à adopter afin d'améliorer les résultats de l'enseigne. Donc ici, ils vont travailler à travers plusieurs missions professionnelles. On voit ici parfaitement la didactique de BTS à l'œuvre. Donc, on peut voir qu'il y a différentes missions, l'analyse du marché de l'habillement, l'analyse de l'entreprise, le comportement d'achat des clients, la fidélisation des clients, la communication de l'enseigne et l'organisation d'une soirée privée dans le magasin du centre-ville, avec à l'intérieur à chaque fois des consignes très précises sur le travail à réaliser par les étudiants et bien sûr à chaque fois une petite présentation voilà, pour mettre les étudiants en conditions professionnelles. Donc là, vous voyez que c'est très riche, hein, six missions, donc ça va être un travail qui va se faire sur plusieurs séances, bien sûr, avec les étudiants de BTS. On peut mettre les étudiants en activité afin de leur faire développer des compétences. Donc, bien sûr, pour développer ces compétences, ils vont avoir besoin de documentation. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'ils vont avoir. Donc, par exemple, ici, ils vont avoir des documents. Donc, ce sont des documents liés à l'entreprise Jules. Donc, vous en avez toute une série. Et bien sûr, en plus de ces documents, ils peuvent avoir des fiches ressources. Par exemple, ici, vous voyez, ils ont une fiche méthodologique sur l'étude de marché qu'ils vont pouvoir utiliser. Donc, ça va être des éléments de connaissance qui vont être apportés aux étudiants parce qu'ils en ont besoin de ces savoirs-là. Et puis, cette fiche qui sera utilisée là pour le travail sur Jules, elle est générale, elle est utilisable ici pour le cas Jules, mais elle est peut-être utilisable pour d'autres cas par la suite. Donc, petit à petit, ça va permettre aux étudiants de se constituer aussi cette petite banque de fiches qu'ils vont pouvoir réutiliser, par exemple aussi comme aide pour exploiter ce qu'ils ont fait lors de leur période de stage. Votre attention en termes de vocabulaire, quand on donne aux étudiants un document d'entreprise, comme ici par exemple le fichier client de Jules, on va parler de document. Quand ça va être quelque chose qui apporte une connaissance, on peut parler de fiches ressources, de ressources qui est mise à disposition des étudiants. Donc, documents, c'est des documents réels ou réalistes d'entreprise. Et ressources, c'est quelque chose qui va apporter une connaissance, qui va apporter un savoir qui est indispensable pour mettre en œuvre une compétence. Ce que je voulais vous montrer aussi dans ce cas Jules, c'est voilà, ce travail qui a été fait en amont. Donc ici, ils ont repris le bloc de compétences 1 et ils ont coché quelles étaient finalement les compétences qui étaient travaillées à travers ce dossier. Donc vous voyez qu'il est très large, hein. Il permet de travailler un petit peu 3 compétences sur 4 du bloc 1. Et aussi, on voit au niveau des savoirs, certains savoirs ont été identifiés comme étant travaillés à travers cette activité. Donc on est bien dans une logique
de progression spiralaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura terminé le cas Jules et qu'on verra par exemple les points qui restent à améliorer pour les étudiants, eh bien on va pouvoir leur proposer un cas suivant où on va essayer de faire une montée en compétences sur les compétences qui ont déjà été travaillées. On va peut-être découvrir des compétences qui n'ont pas été encore travaillées. Au niveau des savoirs, on va peut-être compléter, aller plus loin, découvrir de nouveaux savoirs. Donc petit à petit, voilà, on va construire comme ça leurs compétences professionnelles, brique par brique. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ce cas Jules, que vous retrouverez bien sûr, ça fait partie des choses qui sont dans le kit de survie, c'est que ce cas est utilisé à la fois par le professeur du bloc 1 et par le professeur du bloc 2, qui a également identifié des compétences et des savoirs dans son bloc 2. Et enfin, dernier document à montrer pour être tout à fait complète sur ces blocs 1 et 2, c'est un exemple de compte-rendu d'activité. Voilà à peu près comment ça peut se présenter. Donc bien sûr, l'étudiant va le remplir au format numérique. Donc au niveau des objectifs, il va pouvoir en rajouter autant que besoin. Les objectifs également, il va pouvoir rédiger. Ici, il va pouvoir résumer sa démarche, etc. Donc ici, c'est un exemple de fiche, enfin de modèle qui a été établi par un professeur, et puis avec une dimension aussi un petit peu réflexive pour l'étudiant, c'est-à-dire de voir aussi comment il pourrait progresser après l'activité qu'il présente. Et donc ici, vous voyez un exemple de fiche d'évaluation, voilà, qui implique aussi l'étudiant, hein. Effectivement, l'étudiant, par exemple, il peut demander à son professeur de lui valider cette compétence, et puis le professeur va pouvoir indiquer si cette compétence est validée ou pas, ce qui lui permet en fait de savoir s'il peut s'arrêter là ou est-ce qu'il doit proposer une nouvelle fiche la fois d'après, toujours pour valider cette compétence. Voilà. Donc là aussi, vous avez un exemple d'échelle de compétences. Donc R refusé, 1, 2, 3, 4, qui montre à quel point l'étudiant maîtrise cette compétence. Donc l'idée, ça serait qu'à la fin de la deuxième année de BTS, que sur l'ensemble des fiches, on arrive à des niveaux 3 et 4 sur l'ensemble des compétences des blocs 1 et 2. Concernant le troisième bloc professionnel, donc l'UE5, gestion opérationnelle, on retrouve dans la même logique que précédemment des compétences, des sous-compétences et des savoirs. Alors ici, on est vraiment sur une matière très tournée gestion. On va devoir être capable de gérer des opérations courantes, de prévoir et budgétiser l'activité, d'analyser les performances de l'unité commerciale. Cette matière, vous voyez le volume horaire qui est identique en première et en deuxième année, 2 heures de cours, 2 heures de TD par semaine. Au niveau de l'évaluation, on n'est pas sur un CCF sur cette matière, mais on est sur une étude de cas. Alors, on nous précise que cette étude de cas dure 3 heures et qu'elle peut comporter des questions sous forme de QCM. Donc, je vais vous montrer tout de suite un exemple. Donc là, vous voyez un exemple de sujet pour la gestion opérationnelle, donc avec une présentation de l'entreprise, donc le 101. Donc ici, vous avez une présentation et ensuite une série de missions à réaliser avec à chaque fois des consignes, avec un travail à faire et un certain nombre d'annexes que vont devoir utiliser les étudiants pour résoudre le cas. Par rapport à ce cas qui est également dans le kit de survie, un QCM a été proposé. Donc vous voyez aussi sous quelle forme pourrait se présenter un QCM. Donc là, par exemple, c'est un QCM sur la fixation de prix, avec à chaque fois une ou plusieurs réponses à cocher pour chacune des questions. Par exemple, on va lire la première ensemble. Le prix moyen du marché pour un article donné s'établit à 12,80 €. En vendant l'article à 13,50 €, le point de vente pratique, une stratégie de pénétration, une stratégie d'alignement, une stratégie d'écrémage. Donc, si on est sur une question, voilà, de connaissance. Il peut y avoir aussi des questions d'application ou avec un petit calcul à faire. Par exemple ici,
L'entreprise Walter commercialise un produit acheté 120 € hors taxe limitée en pratiquant un taux de marge de 25% TVA au taux normal. Le prix de vente TTC de ce produit est égal à, donc ici, l'étudiant va cocher la bonne réponse, ou si elle n'est pas présente parmi les 3 possibilités, il va l'indiquer ici dans la catégorie autre. Donc voilà un exemple de QCM. Vous voyez qu'il y a des questions très variées, il peut y avoir des petits tableaux, etc. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir un petit peu ce côté qui va alléger un petit peu l'étude de cas, hein, elle dure que 3 heures. Et en plus, ils vont avoir ce QCM qui va permettre aussi de mettre en avant des connaissances, des savoirs. Et donc, concernant enfin le bloc 4, l'UE6, management de l'équipe commerciale, toujours la même logique. Les compétences, cette fois, les métacompétences sont organiser le travail de l'équipe commerciale, recruter des collaborateurs, animer l'équipe commerciale et évaluer les performances de l'équipe commerciale, avec là aussi toute une série de savoirs. En BTS, première et deuxième année, on est sur 2 heures de cours par semaine et 2 heures de TD par semaine. Et au niveau de l'évaluation finale, elle va se faire dans le cadre d'un CCF. Alors effectivement, il faudrait que je modifie dans le diapo. À travers 2 situations d'évaluation à partir d'un contexte national. Alors, je vais vous montrer tout de suite le contexte national qui est retenu. Donc voilà, comment il se présente. Vous avez une organisation, donc King Jouet, où on va travailler sur des éléments de management de l'équipe commerciale. Donc vous avez toute une série de documents, c'est très long, hein, il y a 16 annexes, avec donc toute une série d'éléments concernant le management d'équipe. Voilà, il y a des fiches de poste, les modules de formation d'e-learning, le bilan des formations qui ont été suivies, donc là c'était en 2017, etc. Donc vous avez toute une série de documents. Donc toute cette étude de cas, elle va être mise à disposition des étudiants tout au long des 2 ans, sur laquelle ils vont s'entraîner à mettre en œuvre des activités en lien avec le management de l'équipe commerciale. Et puis, il va y avoir à 2 reprises une évaluation avec un scénario d'évaluation, donc qui va être élaboré par le professeur, hein, puisqu'on est bien sur un CCF. Donc ici, vous avez un exemple de scénario, donc avec une petite description de la situation et ce qui va être attendu de la part de l'étudiant. Donc on a terminé avec la présentation du BTS MCO, donc celle du BTS NDRC sera plus rapide puisqu'on va pouvoir directement comparer avec le précédent. Donc BTS NDRC ça veut dire négociation et digitalisation de la relation client. Donc là aussi, je vous ai remis donc toute une série de métiers qui peuvent être exercés dès l'obtention du diplôme ou par la suite avec de l'expérience, sachant que ces différents métiers peuvent être exercés dans toute forme d'organisation, artisanale, commerciale, industrielle, associative, organisation publique, du moment qu'elle propose des biens ou des prestations de services, quelle que soit sa taille, quel que soit le type d'entreprise, hein, qu'elle soit un pure player, qu'elle soit un magasin physique, qu'elle soit un mélange, un click and mortar, etc. Et du moment qu'elle a en fait une démarche commerciale. Donc ici, on est sur un technicien qui va être généraliste, mais bien sûr qui va pouvoir développer en fonction du secteur d'activité dans lequel il intervient aussi des compétences sectorielles. Par exemple, s'il est dans l'automobile, il va développer des compétences sectorielles en automobile. Au niveau de l'architecture du volet professionnel en BTS NDRC, on est exactement sur la même logique que le MCO. On va pas parler cette fois de domaine d'activité, mais de pôle d'activité. C'est la même idée. On a identifié 3 pôles d'activité principaux pour le BTS NDRC. La relation client et la négociation vente, la relation client à distance et la digitalisation, et la relation client et animation de réseau, sachant que quand on va parler de réseau en NDRC, pour ce pôle 3,
on va bien parler de réseaux de distribution, de réseaux de vente. Tout ce qui va être réseaux sociaux, bien sûr, c'est étudié dans le cadre, enfin, ça fait partie du pôle 2. Chacun de ces pôles est associé à un bloc qui a exactement le même nom que le pôle et qui va être décliné en 3 unités. Donc, comme pour le BTS MCO, on retrouve une numérotation des unités professionnelles qui part de 4, 5 et 6. Donc, avec l'unité 4, relations clients et négociation vente. L'UE5, relations clients à distance et digitalisation. Et l'UE6, relations clients et animation de réseau. Si on prend là aussi l'architecture d'ensemble du BTS NDRC, on voit qu'on retrouve, donc, à côté des unités professionnelles 4, 5 et 6, on va retrouver les unités générales, qui sont exactement les mêmes et dans le même ordre que le MCO, avec la culture générale et expression en 1, la langue vivante étrangère en 2, qui n'est pas pour le NDRC découpé en 2, et en bloc 3, en unité 3, pardon, la culture économique, juridique et managériale. Au niveau des périodes de formation en milieu professionnel, on est sur des stages d'une durée totale de 16 semaines entre la première et la deuxième année du BTS, sans qu'il n'y ait, pour ce BTS NDRC, de précision sur comment répartir ces semaines de stage. Donc, ça va être vraiment à la discrétion de chacune des équipes, de chacun des établissements. Au niveau des particularités du BTS NDRC, j'en ai également noté 5. La première particularité, c'est que contrairement au BTS MCO, on voit que c'est un BTS qui est plus pauvre en termes d'unités facultatives, puisqu'on en a une seule que les étudiants peuvent choisir en plus des unités obligatoires, qui est la possibilité d'avoir une deuxième langue vivante. En revanche, on va noter qu'il y a 2 matières supplémentaires qui sont des matières qui ne donnent pas lieu à proprement parler à une évaluation dans le cadre du BTS, mais c'est 2 matières qui vont venir s'ajouter aux enseignements dispensés dans ce BTS, aux UE dispensés dans ce BTS. Il y a la CEJM appliquée à raison d'un TD de 1 heure par semaine. Donc l'idée, ça va être pour un professeur de l'enseignement professionnel de travailler avec le professeur de CEJM pour décliner des thématiques qui sont abordées en CEJM ou d'autres thématiques dans les domaines économiques, juridiques et managériaux pour les décliner au niveau professionnel. Par exemple, si je prends l'aspect digitalisation, en termes de règles juridiques, il va y avoir des particularités. C'est des choses qui vont être travaillées dans 7 heures de TD par semaine en CEJM. Donc, c'est un enseignement qui n'est pas une UE et donc pour lequel il n'y a pas de référentiel de compétences, il n'y a pas d'indication de programme à suivre, etc. Donc, ça va aussi permettre de s'adapter au contexte local. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, si les étudiants sont je sais pas, certains travaillent dans le secteur de l'automobile, peut-être que ça peut être intéressant de leur proposer des séances de CEJM appliquées en lien avec ce domaine d'activité pour qu'ils développent ces compétences professionnelles-là, spécifiques, sectorielles. De la même façon, j'en arrive à la 3e particularité du BTS NDRC. Dans ce BTS, il y a des ateliers de professionnalisation. Alors, les ateliers de professionnalisation, l'idée ici, c'est qu'on va pouvoir faire pendant 4 heures de TD par semaine, donc là aussi, avec des petits groupes. Ces ateliers de professionnalisation, ils sont animés en co-animation, par exemple, par un enseignant du bloc professionnel et un enseignant d'une matière générale. L'idée, c'est de travailler à travers ces ateliers de professionnalisation des thématiques particulières, par exemple, d'expérimenter des techniques et des pratiques professionnelles qui sont rattachées au bloc de compétences professionnelles, mais pourquoi pas en lien avec un professeur de l'enseignement général. Par exemple, si j'ai envie de faire de la négociation, mais en anglais, ça peut être l'occasion de le proposer dans ces ateliers de professionnalisation. Lors de ces ateliers de professionnalisation, c'est là aussi qu'on va pouvoir accompagner les étudiants dans leur développement professionnel. Par exemple, c'est là où on va pouvoir leur proposer
des travaux, par exemple, de préparation de leur CV avant qu'ils partent en prospection pour les recherches de stage. C'est là aussi où on va pouvoir travailler l'orientation après le BTS. C'est là aussi où on va pouvoir réaliser des missions commerciales ponctuelles liées ou non avec les stages, donc éventuellement avec d'autres entreprises particulières. C'est là aussi où on va pouvoir éventuellement gérer l'hétérogénéité des étudiants en proposant à chaque fois, voilà, en petits groupes, des modules d'accompagnement personnalisés, etc. Au niveau de cette idée de TD externalisé, donc ce que je voulais faire ici, hop, c'était le barrer, parce que c'est une erreur par rapport à la fiche que je vous avais présentée. Donc, il n'y a pas cette possibilité de réaliser des TD externalisés. En tout cas, c'est pas présenté comme ça en BTS NDRC. Par contre, effectivement, on peut réaliser ces TD dans le cadre des ateliers de professionnalisation. Et enfin, une dernière particularité du BTS NDRC, c'est que si on prend le référentiel, on va avoir des savoirs qui ne sont pas rattachés aux compétences. Donc, on a vu que c'était aussi le cas en BTS MCO, mais surtout que ces compétences vont être systématiquement accompagnées de critères de performance. Donc, en termes de présentation, ne soyez pas surpris. Ici, je vous prends un exemple avec la première compétence du référentiel. Donc, ici, cibler et prospecter la clientèle. Je vais avoir un détail de la métacompétence en plusieurs sous-compétences. Donc, jusque-là, on s'y retrouve. En face, je vais avoir des critères de performance. Alors, vous voyez que ces critères de performance, ils sont quand même rattachés à chaque sous-compétence. Voilà, avec un espacement. Par contre, au niveau des savoirs, on va se retrouver sous la forme d'un tableau comme ça. Donc, ça, c'est le tableau pour tout le bloc 1. Vous voyez que les savoirs, ils sont organisés comme en matière, en fait, qui vont être traités à travers le bloc. Donc, c'est des intitulés qu'on va retrouver après sur les blocs suivants du marketing, communication, gestion commerciale. Et il y a toujours un côté lié au savoir rédactionnel et au savoir juridique. Si on rentre maintenant dans le détail bloc par bloc, au niveau du premier bloc, la relation client et la négociation vente, je vous ai mis ici les 4 compétences, les 4 métacompétences. C'est exactement ici, vous avez le détail de la première. Donc, je vous invite à aller regarder dans le référentiel si vous avez besoin du détail de chacune de ces métacompétences. Et vous voyez, il y en a 4. Cibler et prospecter la clientèle, négocier, accompagner la relation client, organiser et animer un événement commercial, exploiter et mutualiser l'information commerciale. Pour ce bloc 1, on va avoir 4 heures de cours par semaine et 2 heures de TD. Donc, encore une fois, ça va être en demi-groupe. Et au niveau de l'évaluation, on est un petit peu comme dans la même idée que ce qu'il y avait dans le bloc 1, dans l'UE4 du BTS MCO, c'est qu'on va être sur une évaluation qui va se faire en CCF à partir de fiches qui vont être réalisées en lien avec les stages. Donc, en termes de différence avec le MCO, il y a une petite différence de vocabulaire. En MCO, on va parler de compte rendu d'activité, alors qu'en NDRC, on va parler de fiches descriptives d'activité professionnelle, donc des FAP, fiches d'activité professionnelle. Il va y avoir ce côté, et là c'est la deuxième différence, il va y avoir bien sûr un côté description, mais il y a aussi une idée que dans ces fiches, l'étudiant de NDRC va être amené à faire un bilan réflexif, c'est-à-dire à se questionner, à s'interroger sur la façon dont il a mis en œuvre ses compétences qui sont travaillées dans le cadre de son BTS. Et aussi, ça va être une troisième différence avec le MCO, c'est qu'on nous dit très précisément dans le référentiel sur quoi doivent porter ces fiches d'activité professionnelle. Donc, il en faut une qui soit tournée sur la négociation vente et l'accompagnement d'une relation client, et une deuxième qui soit tournée sur l'organisation et l'animation d'un événement commercial. En termes d'évaluation de CCF, ce CCF, et ça va être la quatrième différence, il est organisé en 2 temps. Il y a un premier temps identique à ce qui est en MCO pour le même type d'épreuve, c'est que l'évaluation elle va se faire sur la base du dossier informatique construit par l'étudiant
où il met ici toutes ses fiches d'activité professionnelle, toutes les évaluations du professeur. Et à la fin des 2 ans, effectivement, on va voir, tiens, est-ce qu'il a validé ces 4 compétences clés du bloc ou pas. Donc ça, c'est la situation A. Et il y a une deuxième situation d'évaluation, une deuxième branche de ce CCF qui va se faire dans le cadre d'une simulation qui va être suivie d'un entretien. Donc en fait, concrètement, on va reprendre une de ces fiches descriptives d'activité, on va en choisir une des deux. Par exemple, je choisis celle dans laquelle il a organisé et animé un événement commercial. Je vais partir de cette fiche, je vais modifier des paramètres et je vais demander à l'étudiant de me présenter finalement comment est-ce qu'il ajusterait son travail par rapport à ces nouveaux paramètres modifiés. Alors, les paramètres que je peux modifier, ça peut être le type de client. Par exemple, il a organisé un événement commercial à destination de clients particuliers. Je peux lui demander de me faire ça pour des clients professionnels. Je peux modifier des paramètres en termes de taille de l'équipe. Je peux modifier des paramètres en termes de durée, de délai, en termes de budget, etc. Et on va voir, ou en termes de produits visés. Donc là, c'est intéressant aussi de travailler avec le tuteur de stage sur cette construction de situation de simulation, puisqu'il va y avoir vraiment un échange, une simulation suivie d'un entretien en lien avec cette négociation vente. Au niveau de la durée, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, je vais le rajouter. Cet oral va se dérouler sur une durée de 20 minutes. Cette simulation suivie d'un entretien. Au niveau du bloc 2, relations clients à distance et digitalisation, il va y avoir 3 compétences clés. Maîtriser la relation client omnicanal, animer la relation client digitale et développer la relation client en e-commerce. Donc ici, c'est toute la partie, tout le D en fait de NDRC, le côté digitalisation qui va ressortir. Donc là, on est sur une matière qui a 3 heures de cours par semaine et 2 heures de TD, en première comme en deuxième année. En termes d'évaluation finale, on retrouve un petit peu comme ce qu'ils ont en BTS MCO avec la gestion opérationnelle. Pour les NDRC, ça va se faire sur cette partie digitale. Ils ont une étude de cas de 3 heures. À la différence près qu'en NDRC, ils n'ont pas de QCM, mais par contre, ils peuvent avoir des éléments de CEJM qu'ils vont devoir mobiliser dans la résolution de ce cas pratique d'une durée de 3 heures. Et puis, cette épreuve 5, elle est complétée par une deuxième épreuve, cette fois qui va être une épreuve pratique qui va se dérouler pendant 40 minutes et dans laquelle il va y avoir un contexte national qui va être créé, par exemple un contexte qui va être fait sur PrestaShop avec une boutique en ligne où il y aura des éléments à mettre en place pour l'étudiant. Donc là, on est aussi dans une logique où le contexte national, il va être connu par les étudiants de BTS avant l'épreuve. Ils vont pouvoir, tout au long des 2 ans, se familiariser avec l'environnement informatique mis en place pour cette épreuve de 40 minutes, mais qui est bien une épreuve finale, c'est-à-dire qui ne se passe pas en CCF, qui est évaluée par un examinateur extérieur. Et pendant 40 minutes, on va lui demander sur poste de réaliser des manipulations sur la base client ou sur l'animation des réseaux sociaux ou de la boutique en ligne de l'entreprise. Donc, je termine avec le 3e bloc et ensuite je montrerai des exemples de documents aussi pour le BTS NDRC. Donc, pour ce 3e bloc, cette UE6, relations clients et animation de réseau, il va y avoir là aussi 3 compétences clés. Implanter et promouvoir l'offre chez les distributeurs, développer et piloter un réseau de partenaires, créer et animer un réseau de vente directe. Donc ici, on va avoir 3 heures de cours par semaine et 1 heure de TD. En termes d'évaluation, on va cette fois-ci demander aux étudiants non pas 2, mais 3 fiches d'activité professionnelle. Donc par rapport à ce qu'on demande en bloc 1, c'est une de plus. En revanche, pour ce type de bloc, on leur demande, parmi ces 3 fiches d'activité professionnelle, d'en avoir au minimum une qui correspond à une expérience réelle vécue.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir des fiches d'activité professionnelle qui ne correspondent pas à une expérience réelle vécue, mais par exemple qui peuvent correspondre à une expérience réelle observée, observation du travail du tuteur de stage par exemple ou d'un collègue. Et surtout, ce qu'on va leur demander de faire et qui est vraiment une particularité liée à ce côté réflexif qui ressort énormément en BTS-NDRC, c'est qu'on va leur demander de compléter ces 3 fiches d'activité professionnelle par une analyse réflexive autour d'une problématique en lien avec le réseau, avec les réseaux de distribution par exemple, qui va s'étendre sur un maximum de 2 pages recto verso, donc qui va être entièrement rédigé. C'est une sorte comme de mini dissertation entre guillemets, en lien, pas théorique, hein, en lien bien sûr avec l'expérience, les expériences vécues en stage. Donc une analyse réflexive, une question qu'ils vont approfondir à propos de cette animation de réseau, donc qui va se faire, comme je disais, sur 2 pages. En termes d'évaluation, ça va être sous forme de CCF, qui va se faire en 2 temps. Un premier temps, une situation A, où le candidat du BTS-NDRC va choisir parmi les 3 FAP d'en présenter une pendant 10 minutes. Donc, il choisit celle qu'il veut parmi celles qui sont vécues. Donc, par exemple, s'il n'en a qu'une seule de vécue, qui correspond à une expérience vécue, il est obligé de la choisir. Mais par exemple, s'il en a 2 ou 3 qui sont vécues, il va pouvoir choisir, on va dire, celle qu'il préfère. Donc là, il va présenter sa fiche d'activité pendant 10 minutes et ensuite, il va avoir 5 minutes d'entretien. Et puis, il va y avoir une deuxième situation d'évaluation, une situation B, qui peut être faite à un autre moment ou à la suite de la A, où là, il va avoir 25 minutes pour présenter les autres expériences, donc les 2 autres expériences, les 2 autres FAP, celles qui n'ont pas été présentées en situation A. Il va avoir un entretien et il va pouvoir développer cette analyse réflexive à l'oral et également avoir un entretien, un échange de questions-réponses sur cela. Donc, toute la situation B, elle se fait en 25 minutes. Donc, présentation des autres expériences, l'entretien, le développement de l'analyse réflexive et l'entretien par rapport à l'analyse réflexive. Et donc, la seule chose qui est précisée, c'est que par rapport au total de 25 minutes de présentation, dans le total de 25 minutes d'épreuve, il faut qu'il y ait 5 minutes qui soient consacrées à ce développement de l'analyse, et il manque un E, de l'analyse réflexive. On passe tout de suite du coup au document que je voulais montrer par rapport à ce BTS NDRC. Donc un premier document qui va être en lien avec le bloc 1 et le bloc 3, qui est un exemple de fiche d'activité professionnelle. Donc, c'est un exemple qui est fourni directement dans une annexe de la circulaire nationale sur le BTS-NDRC. Donc, vous voyez qu'on va avoir différents éléments à développer. Et puis, il y a cette partie, bien évidemment, de bilan réflexif avec une analyse à réaliser sur le travail mené par l'étudiant. Donc voilà, c'est aussi un modèle donc, que je mets à votre disposition. Donc c'est le modèle officiel. Donc on peut se référer à celui-ci. Et alors ici, c'est celui pour l'épreuve E4. Et donc vous voyez qu'ils doivent indiquer si c'est par rapport à cette compétence ou celle-ci qu'ils se situent, puisqu'ils doivent en proposer une pour chacune. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est en lien justement avec ce bloc 3, cette partie, le développement de l'analyse réflexive. Donc là aussi, on a un modèle, voilà, qui ressemble à ceci. Donc avec un thème, une problématique et puis voilà, un développement structuré qui va être fait sur 2 pages maximum, recto verso. Et enfin, la troisième chose que je souhaitais vous montrer, c'était voilà ici des exemples de sujets pour l'épreuve 5. Donc là, c'est la partie étude de cas. Donc vous voyez qu'on choisit une entreprise,
On a différents dossiers avec des documents annexes. Et puis à chaque fois, un petit questionnement, un petit travail à faire. Donc en lien, bien sûr, avec ces éléments digitaux. Voilà, dossier 1, l'analyse de la stratégie digitale. Dossier 2, digitaliser la relation client. Et une réflexion structurée sur la relation client à distance avec une partie un peu rédigée à fournir. Pour la deuxième partie de cette épreuve, vous vous souvenez, il y a une partie pratique. Donc là, je vous montre un petit exemple d'épreuve pratique. Donc ici, bon, un cas d'une entreprise au vive, une PME, voilà. Et donc ici, ils vont devoir réaliser un travail. Ici, voilà, on donne le site internet à l'étudiant, un site de e-commerce sur PrestaShop. Et là aussi, il va devoir réaliser toute une série d'éléments, toute une série d'activités sur ce site PrestaShop. Donc, c'est une épreuve qui se déroule sur poste. Il va, au fur et à mesure, expliquer, indiquer à l'évaluateur ce qu'il est en train de faire sur le poste. Donc, il doit rédiger le descriptif de la fiche produit, créer une nouvelle sous-catégorie, réaliser une opération promotionnelle et répondre à une remarque donc, qui va être donnée. Et donc, vous voyez ici aussi, il a quelques informations pour réaliser ses activités. J'en ai terminé avec cette vidéo qui aura été assez longue. Donc, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à noter vos questions et à les poser, soit dans les commentaires, soit en m'envoyant un petit mail. À très vite.